Ce sujet de brevet blanc porte sur la synthèse du savon de Marseille. Il traite une grosse partie du programme de chimie de 3e. En introduction, on nous présente la fabrication du savon de Marseille et on nous indique l'équation de réaction de sa synthèse. Pour l'ensemble de la correction, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, le temps de corriger ta copie et de comprendre les erreurs que tu as faites. Première question, on nous demande d'indiquer la nature des entités chimiques de formule C18H33O2- et C3H8O3 en choisissant parmi les termes atomes, molécules ou ions. La première entité est chargée électriquement, on voit qu'elle porte une charge négative, c'est donc un ion. Et la deuxième entité est un assemblage de plusieurs atomes, il s'agit donc d'une molécule. On rappelle que le symbole d'un atome, c'est une lettre majuscule seule, comme par exemple C, H ou O, et plutôt ou une majuscule suivie d'une minuscule, comme par exemple Na pour le sodium, Cl pour le chlore ou Mg pour le magnésium. Dans nos cas, on a à chaque fois un assemblage de plusieurs lettres majuscules avec en indice les quantités de chaque atome représenté. Ce sont donc des molécules pour la deuxième entité et un ion pour la première entité, encore une fois, puisqu'il est chargé. Donner, c'est la deuxième question, le nombre de chaque atome présent dans la formule chimique. C57H104O6 du constituant majoritaire de l'huile d'olive. Il y a 57 atomes de carbone, puisqu'il est écrit C57, H104 signifie 104 atomes d'hydrogène, et enfin pour finir, 6 atomes d'oxygène pour le O6. Attention à la rédaction, faites des phrases complètes. N'écrivez pas simplement carbone 57, hydrogène 107, comme je l'ai vu écrit, ou encore carbone égale 57, hydrogène égale 57. C'est un sujet de brevet, vous devez rédiger correctement vos copies et faire des phrases complètes. Question suivante, on demande de justifier que la réaction entre l'huile d'olive et l'hydroxyde de sodium est une transformation chimique. Pour justifier une transformation chimique, un mot-clé est attendu. On parle évidemment d'apparition d'une nouvelle espèce chimique ou d'apparition d'un nouveau produit. Quoi qu'il en soit, il faut montrer qu'une nouvelle espèce apparaît. On pourra donc dire que la réaction entre l'huile d'olive et l'hydroxyde de sodium est une transformation chimique, car lors de la réaction, de nouvelles espèces chimiques apparaissent. Si on regarde l'équation de réaction, on voit qu'il apparaît les espèces de formule chimique C18H33O2- et C3H8O3. Il s'agit donc bel et bien d'une transformation chimique. On nous demande ensuite de déterminer le pH, ou en tout cas la zone de pH de l'hydroxyde de sodium, sachant que l'hydroxyde de sodium est basique. Pour répondre à la question, encore faut-il ne pas confondre les signes supérieurs et inférieurs. J'ai l'impression que nombre d'entre vous maîtrisent mal ce symbole. Quand on écrit pH suivi du signe supérieur à 7, ça signifie le pH est supérieur à 7, et pH avec la flèche qui pointe vers le pH 7 signifie pH inférieur à 7. Une solution basique à un pH supérieur à 7, la bonne solution ou la bonne proposition était donc la proposition A. On nous demande ensuite l'ion responsable du caractère basique de la solution d'hydroxyde de sodium. C'est une notion de cours, comme la précédente d'ailleurs, ce n'est qu'une question de connaissance. Néanmoins, juste dans le nom de la solution hydroxyde de sodium, on sait qu'il y a à l'intérieur donc deux ions, les ions hydroxyde et les ions sodium. Ça limite quand même le champ des possibles pour trouver l'ion responsable du caractère basique. Il ne reste plus qu'à choisir entre hydroxyde et sodium, et c'est bien sûr l'ion hydroxyde qui est responsable du caractère basique d'une solution. Le pictogramme présent sur le flacon d'hydroxyde de sodium est à connaître. Il signifie corrosif. Aucun autre mot n'est admis. Bien sûr, si c'est corrosif, c'est dangereux. Si c'est corrosif, on peut avoir des brûlures chimiques. Mais le mot attendu est bien le mot corrosif et pas dangereux, nocif ou risque de brûlure pour la peau.
Enfin, on nous demande de citer le moyen de protection minimum à utiliser pour manipuler la solution d'hydroxyde de sodium en toute sécurité. Alors évidemment, l'idéal est de porter plusieurs moyens de protection, à savoir des lunettes, bien sûr, des gants, une blouse, mais s'il en faut un, et c'est le minimum, c'est de porter des lunettes de protection. On passe ensuite à la constitution de l'atome et de l'ion. On nous parle de l'élément sodium de numéro atomique 11 et on nous dit que son noyau possède 23 nucléons. On nous demande d'indiquer la composition, donc le nombre de protons, de neutrons et d'électrons d'un atome de sodium. Lorsqu'on voit que le numéro atomique est de 11, il n'y a pas à réfléchir. Numéro atomique 11 signifie 11 protons. Puisqu'il s'agit d'un atome, on sait qu'il y a autant d'électrons que de protons, donc il y a 11 électrons. Il ne reste plus qu'à déduire le nombre de neutrons qui est de 12. Comment trouver ce nombre de 12 neutrons ? Eh bien, il suffit de savoir que le nombre de nucléons, c'est-à-dire 23, est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc 11 plus quelque chose doit être égal à 23, ce qui nous donne 12 neutrons. 11 plus 12 égale 23. Parmi les particules citées à la question précédente, donc protons, électrons, neutrons, quelles sont celles qui sont présentes dans le noyau de l'atome ? Ce ne sont que des connaissances, il faut savoir que ce sont les protons et les neutrons. Enfin, on nous demande combien d'électrons possède l'ion Na+. L'ion Na+ est chargé positivement, ce qui signifie qu'il a perdu un électron. Il avait initialement, quand il était sous forme d'atome, 11 électrons, puisqu'il en a perdu un. Il contient 10 électrons. À ce stade du brevet blanc, avec des questions qui ne me semblent être que des questions de connaissances, nous sommes déjà à 21 points sur les 25. Il ne reste plus qu'à traiter la dernière question qui valait 4 points et qui, tu vas le voir, n'était pas beaucoup plus difficile. Dans cette dernière question, on nous explique que pour obtenir un savon de Marseille, on est obligé d'utiliser de l'huile d'olive. On ne peut pas utiliser une autre huile. Et on sait aussi que l'huile d'olive est une huile plutôt chère et qu'une contrefaçon en utilisant une huile moins chère pourrait être possible. On demande donc à un stagiaire d'analyser l'huile reçue. Pour cela, on nous montre l'expérience qu'il réalise. La voilà. La question est, à partir de l'expérience proposée, en s'appuyant sur le document numéro 3, indiquer s'il pourra conclure sur la nature de l'huile testée. Évidemment, on attend le raisonnement et les calculs qui y sont liés. Alors, lorsqu'on regarde le sujet, on voit très vite que la solution est quasi téléphonée, elle est presque écrite sous nos yeux. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit un document 3 qui regroupe différentes huiles et qui indique pour chacune de leurs huiles une masse volumique. On voit juste au-dessus une balance qui mesure donc une masse, sur laquelle est posée une éprouvette graduée qui nous permettra d'accéder au volume. Donc on nous donne la masse et le volume de l'huile, et on a un document qui récapitule les masses volumiques. Il semble évident que la première chose à faire est de calculer la masse volumique de l'huile en question. Là encore, il s'agit de rédiger un minimum les choses et pas juste de mettre un calcul comme certains l'ont fait. On explique ce que l'on fait. Pour caractériser l'huile, le stagiaire doit calculer sa masse volumique. Ensuite, on peut commencer le calcul en commençant par la formule de la masse volumique, ρ égale masse divisé par volume. Il ne reste plus qu'à remplacer la masse et le volume par leur valeur. Pour cela, on revient à l'expérience et on repère immédiatement sur la balance la masse, 11,4 grammes, et il faut par contre être capable de lire correctement le volume sur l'éprouvette graduée. Pour ce faire, on repère très rapidement les graduations. Donc, on a la graduation principale des 10 ml, juste au-dessus 11, 12, 13. Donc, les traits de moyenne taille représentent les valeurs entières, 11, 12, 13, et les petits traits entre les millilitres. On voit que le volume d'huile est positionné entre 12 et 13 millilitres. Il est donc de 12,5 millilitres. Il ne reste plus qu'à remplacer dans notre calcul par ces deux valeurs. On remplace la masse par 11,4 grammes, le volume
par 12,5 millilitres, ce qui nous donne une masse volumique de 0,912 grammes par millilitre. Là encore, on n'oublie pas les unités. Tout résultat d'un calcul est toujours suivi de l'unité. Et dès la fin du calcul, pas uniquement dans la phrase de conclusion, si on est amené à en faire une. Maintenant qu'on connaît la masse volumique, il suffit d'aller voir le document 3 pour voir si elle pourrait correspondre à l'huile d'olive. Nous avons une masse volumique de 0,912 grammes par millilitre. On repère cette valeur sur le document 3 et on voit que malheureusement cette valeur peut correspondre à deux huiles. L'huile d'olive, c'est tout à fait possible que l'huile testée soit de l'huile d'olive, mais ça peut aussi correspondre à de l'huile de colza. Le stagiaire ne pourra donc pas garantir par la seule mesure de la masse volumique que l'huile est bien de l'huile d'olive. Ce sera notre conclusion. La masse volumique de l'huile peut correspondre à l'huile d'olive ou à l'huile de colza. Le stagiaire ne pourra donc pas conclure sur la nature de l'huile testée. Fin du sujet. Pour information complémentaire, je vous explique rapidement le barème. Et juste avant, j'ajoute une précision. Beaucoup m'écrivent la conclusion avant le raisonnement. Ah non, la conclusion, ça vient à la fin du développement du raisonnement. Donc on ne commence pas par dire que le stagiaire pourra ou ne pourra pas conclure. D'abord, on fait le raisonnement et ensuite, on conclut. Concernant le barème, puisque cet exercice valait 4 points, il y avait un premier point pour simplement avoir compris qu'il fallait chercher la masse volumique et écrit la formule permettant de calculer la masse volumique. Il y avait un deuxième point pour une lecture correcte du volume, bien sûr avec son unité 12,5 millilitres. Enfin, il y avait un troisième point pour un calcul correct de la masse volumique avec la bonne unité. Et enfin, un quatrième point pour la conclusion. J'espère que tu as maintenant compris ce qui n'a pas été dans ta copie et que tu feras le nécessaire pour y remédier avant la prochaine évaluation et surtout avant le brevet.